Notre ambition de vous rendre fidèles au livre ne prendra jamais de ride dans Africa Livre. Merci d'embarquer pour le voyage littéraire. Lorsque notre vie est parfois percutée ou contrariée par les coups du destin, on a le choix entre deux chemins. Soit on se résigne à sombrer dans la défaite, soit on s'accroche à la vie grâce aux armes, du courage et de la détermination pour bien sûr se construire une trajectoire nouvelle pouvant conduire, n'est-ce pas, au succès. C'est la principale leçon donc que nous donne notre invité dans cette œuvre romanesque de 132 pages intitulée « Le destin de Kokwa ». L'auteur Arsène Kofi Kouadio est sur le plateau d'Africa Livre. Merci de l'accueillir chez vous. Monsieur Arsène Kofi Kouadio, bonjour. Bonjour, monsieur Demandé. Merci de répondre à l'invitation de l'équipe d'Africa Livre. Merci beaucoup. Alors, Arsène Kofi Kouadio, une semaine avant vous, ici, dans ce fauteuil, était assis le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Maker Eti. Et on se rend compte que c'est lui le préfacier de votre livre que voici. Alors, comment a-t-il reçu donc ce livre-là pour en être le préfacier, Arsène Kofi? Il faut dire que ça a été d'abord un travail en amont. D'accord. Et j'étais déjà membre, je peux peut-être non permanent, mais comme on le dit, bien sûr, de l'AEC. Et donc, nous avons travaillé ensemble lors des différentes tournées. D'accord. Et donc, quand j'ai fini avec l'œuvre, je lui ai proposé pour lui dire, bon, président, j'ai fini d'écrire et je souhaiterais vraiment que vous puissiez préfacer. Donc, quand il a pris l'œuvre et quand il a vraiment lu, il a apprécié et voilà comment est-ce que c'est parti. Surtout pour un jeune écrivain qui rentre dans le grand cercle, c'était en tout cas un honneur pour lui. Alors, dites-nous, Arsène Kofi Kouadio, vous êtes à l'état civil, Arsène Kofi Kouadio, né donc un 7 mars à Dabou. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat série D obtenu au lycée Tiapani Dominique de Dabou et d'une licence 3 en sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, n'est-ce pas? Vous êtes actuellement en formation à l'Institut national de formation des agents de santé. L'INFAS, littérature, la combinaison marche de quelle manière chez vous, monsieur Arsène Kofi Kouadio? Ici, moi, je ne parle même pas forcément de combinaison, en fait. Pour moi, c'est une plus-value. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'ai comme potentiel. Et il faut dire qu'avant même d'être, je veux dire, Sciences Éco ou bien INFAS, je suis quelqu'un qui est un homme de culture, en fait. C'est cela. Voilà, et donc je suis arrivé à l'INFAS, mais je sentais ce besoin-là de pouvoir quand même être écrivain, et donc il fallait mettre ça en exergue pour permettre à la population de pouvoir bénéficier. Et donc je me suis dit, certes, je suis à l'INFAS, mais je peux écrire pour permettre pour soigner aussi les esprits, en fait. Bien sûr, soigner le corps d'abord par votre métier d'agent de santé et soigner l'esprit aussi par votre métier d'homme d'idées. C'est bien ça. D'accord. Alors, on le voit bien, vous êtes très actif dans la vie associative. Arsène Kofi Kouadio, vous avez été membre du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous êtes présentement le président de la 26e promotion des étudiants de l'INFAS. Alors, votre engagement dans le monde associatif vous a permis de bénéficier de plusieurs formations, notamment en fundraising ou recherche de financement en gestion des conflits sur le processus électoral en Côte d'Ivoire. Vous faites la politique aussi, Arsène Kouadio? Non, là, c'est pour les organisations non gouvernementales. D'accord. Voilà, et donc je faisais partie de l'UICD, qui est l'Union d'agents communaux d'Abou. D'accord. Et donc, la société civile, en fait. Voilà, et donc, c'est en ce sens-là qu'on a bénéficié des formations afin de permettre quand même d'aller vers nos jeunes frères pour éviter, en fait, les belligérants, surtout après les résultats des différentes élections. Tout à fait. Donc, c'est en ce sens-là que nous avons bénéficié des formations en tant que leader au niveau d'Abou. Mais faire de la politique, non, pas du tout. Je suis un homme de culture et un homme qui amène la jeunesse à être responsable, à pouvoir quand même se prendre en charge, comme je le fais à travers la sortie de mon œuvre. D'accord. Voilà. Et côté littérature, vous êtes donc membre du club de littérature du comité universitaire d'action culturelle, le CUAC. C'est bien ça. Et le destin de Kokwa, que voici, est votre première œuvre romanesque. D'accord. Dites-nous, le voyage va commencer rapidement dans votre livre. Alors, ici, quand on ouvre le livre très rapidement, on tombe sur une litanie de remerciements aux professeurs, aux amis, à la famille, et ça prend plus de 3 pages. Arsène Kouadio, est-ce que c'était nécessaire ça? Oui, dans la mesure où je suis un jeune auteur et écrit
difficile. Et donc, il y a des personnes qui, de près ou de loin, m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils. Donc, il était important pour moi de matérialiser effectivement ces personnes-là. Et donc, comme on dit, quand on écrit, on est immortel. Il était quand même important pour moi de rendre immortel toutes ces personnes qui m'ont aidé. C'est les raisons pour lesquelles, effectivement, j'ai décidé de mettre tous ces noms dans le livre. Là, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes le fils de Kanga Kofi, n'est-ce pas? Oui. Et de Kofi Suzanne. Oui. Et vous êtes Arsène Kofi Kouadio. Oui. Alors, à qui s'adresse la dédicace fortement poétique qui est placée au portail même du livre Arsène Kofi Kouadio? Voilà, en fait, je dédicace mon œuvre à mes parents biologiques. Oui. À ma mère et mon père. Mais malheureusement, mon père qui est décédé. Et donc, j'ai été élevé par mon oncle, c'est-à-dire le grand frère à mon père. Et donc, lui aussi, malheureusement, aussi est décédé. Et donc, quand j'ai fini d'écrire l'œuvre, c'était quand même important pour moi de leur rendre hommage. Donc, je dédicace mon œuvre à mes parents biologiques, mais aussi à mes parents, à mon oncle qui m'a vraiment soutenu et qui a permis à ce que je sois ici, présent, c'est-à-dire en tant qu'étudiant et écrivain. D'accord. Donc, touchons maintenant au nœud de l'histoire. C'est la vie de Kokwa dans ce livre-là. Alors, dans le destin de Kokwa, quand ce destin se déroule, qu'est-ce qui fait de lui, n'est-ce pas, un enfant différent des autres de sa génération? D'abord, c'est la prise de conscience. D'accord. Voilà, parce que quand on veut se faire une passe au soleil, il est important qu'on ait des racines. Et donc, Kokwa, c'est un personnage qui a un caractère, mais le caractère qu'il a, c'est un caractère d'une personne consciente, d'une personne qui sait sur quoi se baser et qui sait aussi qu'il est quand même important d'avoir une moralité. Et donc, Kokwa, c'est une personne qui a une moralité, qui a des ambitions, qui a des perspectives, et donc qui fait de lui vraiment une personne assez différente des autres. D'accord. Et donc, le livre est divisé en deux grandes parties. Il y a une première partie qui est consacrée au personnage de Djuman, et la seconde partie au personnage de Kokwa. Et Kokwa, c'est pratiquement la dérivée de Djuman. Et donc, commençons par Djuman pour comprendre la vie de Kokwa. Alors, ici, l'histoire commence à Kofi Kro, avec la famille Djuman, comme je l'ai dit, jeune paysan de 37 ans. Il faisait du travail, son leitmotiv. Et bien sûr, il était courageux, persévérant. Et il aimait à la folie son épouse Banga. D'accord? Et déjà, pour le choix du sexe de l'enfant, qui est encore dans le ventre de la mère, n'est-ce pas? Vous écrivez ceci, je vous lis à la page 23, Arsène Kofi Kouadio. Vous dites ceci: Djuman et elle étaient en désaccord. Lui voulait un garçon pour en faire son héritier. Il souhaitait ardemment lui apprendre le métier ardu mais passionnant de la terre. Certes, l'enfant irait à l'école, mais Djuman voulait qu'il soit en contact avec la terre qui serait son héritage. Alors, pour le futur père, ces choses constituaient les repères qui permettent à l'homme de conserver son équilibre. Arsène Kofi Kouadio, en quoi est-ce que la terre peut équilibrer un homme? D'abord, il faut dire que Djuman est un planteur. Donc, Djuman est une personne qui a cultivé la terre. Et donc, qui doit avoir des enfants quand même qui puissent épouser sa doctrine, qui puissent épouser sa culture. Et donc, il se dit, pour une personne qui n'a pas de projet ou pour une personne qui n'a pas de travail est déséquilibré. Et donc, déjà, la terre, parce que cultiver la terre, c'est d'abord être responsable. Cultiver la terre, c'est d'abord aller se lever tôt le matin, aller nettoyer. Et quand nous sommes dans les campagnes, il y a quand même, je peux dire, ces justes coutumes-là qui nous tiennent en fait. Donc, ils font de nous des personnes équilibrées, qui vont devenir des personnes qui n'auront pas en fait de déboires. Donc, c'est pour ça que Djuman dit, je veux que mon fils, certes, ira à l'école, mais qu'il ait la terre. D'accord. Alors, en même temps, dans le destin de Kokwa, ceux qui l'ont lu, et nous également, tout le monde arrive à comprendre que vous avez beaucoup de superstitions incrustées dans votre œuvre, Arsène Kofi Kouadio. Alors, on commence par l'exemple que vous avez ici, à la page 26. Le phénomène des serpents qui entourent, n'est-ce pas, l'épouse de M. Djuman, qui est en travail. Alors, en quoi est-ce que la présence des serpents autour d'elle, n'est-ce pas, va contribuer à l'évolution de l'enfant ou au changement du destin de l'enfant? Bon, je trouve que ce sont des phénomènes assez naturels et traditionnels qui caractérisent nos justes valeurs. Voilà. Donc, chez nous en Afrique, quand on a des jumeaux, il y a toujours des serpents qui viennent, et des serpents d'ailleurs, qui viennent dans l'optique d'accompagner en fait la femme qui est enceinte
afin de pouvoir quand même accoucher dans des conditions quand même. Ici, les serpents ne viennent pas dans l'optique de nuire, mais c'est dans l'optique de protéger et puis d'accompagner la femme enceinte afin de lui permettre d'accoucher dans des conditions vraiment assez aisées. En fait. D'accord. Alors, dites-nous, Diouma, par sa sagesse, son courage et sa dignité, est aussi choisi par le chef du village, n'est-ce pas, pour être son adjoint. D'accord? Il sera chargé de gérer les problèmes de couple. Alors, pour affronter, n'est-ce pas, les réalités de la chefferie, Diouma a reçu la protection d'un féticheur. Alors, est-ce que l'exercice de cette fonction nécessite un appel au fétiche, au maraboutage, monsieur Arsène Kofi Kouadio, tel que vous le dites ici dans le destin de Kokwa? En fait, il faut dire que moi, je rappelle toujours à la tradition, en fait. Voilà. Et donc, voilà un monsieur qui a pris tout le temps de sa vie à construire sa plantation. Oui. Voilà. Il était donc consacré au travail de la terre. Voilà. Oui. Et donc, il n'avait aucune notion de tout ce qui est comme chefferie et autres. Et donc, quand on lui fait rappel, il est quand même important qu'on lui, d'abord, lui inculque les valeurs. Mais en même temps, il y a aussi des réalités. D'accord. Parce que quand on est chef, il y a les tentations. Donc, il est important qu'on puisse, entre griffes, comme on le dit, t'initier, en fait. Oui. Dans le bois sacré, comme on le dit. Et donc, le chef qui prend le jeune homme qui était dans sa maison avec sa femme, sa famille, en train de travailler sa terre, qui prend ce monsieur et qui doit forcément le prendre comme conseiller, comme adjoint, c'est quand même important qu'on puisse le protéger avec tous cet englos de fétiche, de force mystique. Alors justement, c'est dans la culture Akan uniquement ou c'est valable pour toute l'Afrique? Parce que nous sommes à Kofi Kro. Oui, nous sommes à Kofi Kro. Mais je pense qu'au-delà même de Kofi Kro, partout en Afrique, on peut l'observer. Oui. Voilà. D'accord. Alors, quand on fait le parallèle avec la gestion du pouvoir en Afrique, vous voulez dire que dans toute l'Afrique, la gestion du pouvoir, n'est-ce pas, que ce soit politique ou administratif, n'est-ce pas, s'accompagne toujours de pratiques fétichistes? C'est cela? Non, pas forcément. Parce que là, ici, c'est précisé. Là, nous sommes au village. Et donc, qui parle de village parle forcément. Voilà, ça engage que moi, mais parle forcément de pratiques mystiques, parle forcément de pratiques de fétichisme. Et donc, ça existe beaucoup et ça existe plus au village. D'accord. Et voilà, donc c'est un peu mettre en exergue un peu ces faits et ces phénomènes-là dans nos villages. En fait. Oui, d'accord. Et la richesse thématique de votre livre est tellement claire que quand on part tout de suite à la page 88, je vous lis pour ressortir notre thème très important, souligné par bien de critiques littéraires qui ont déjà fait un tour dans votre livre. Je vous lis. Mon peuple, depuis toujours, nous avons vécu en paix et en harmonie avec nos frères venus d'autres pays. Les problèmes fonciers sous d'autres cieux ont engendré des crises, tragiques parfois. Il m'importe de rassurer chacun. Personne n'a l'intention d'exproprier qui que ce soit. Par conséquent, pour avoir répandu les informations dangereuses pour la paix de notre communauté, je condamne comme la vie à payer une amende. Encore un problème du foncier rural que vous remettez ici sur la scène. Pourquoi M. Komlanvi est-il condamné par le chef du village, Arsène Kofi Kouadio? Merci. En fait, il faut dire que le problème foncier est réel. Et moi, en tant que jeune auteur, à un moment donné, j'ai marqué un arrêt et j'ai compris que quand on retourne dans nos villages, il y a ce phénomène qui, peut-être que notre gouvernants n'ont pas, peut-être, ne prennent pas la peine vraiment de taper sur le point, mais c'est un réel problème, c'est un véritable problème. Et donc, il fallait quand même soulever ce problème-là pour dire que, effectivement, nous devons, que ce soit la chefferie, les préfets, le président de la République, ils doivent vraiment statuer sur ce problème de conflit foncier. Parce qu'en fait, là, pour le cas de Komlanvi, alors c'est quelqu'un qui est arrivé dans un village et donc qui a travaillé pour le père, pour travailler pour Nzi. Et donc qui lui a dit, bon, effectivement, comme vous travaillez pour moi, je vous donne par exemple, je donne ma parcelle pour vous permettre quand même de pouvoir subvenir à vos besoins. Et donc à la mort de ce dernier, alors Komlanvi se voit propriétaire de la terre. C'est cela. Alors que son fils, le fils de Nzi, le jeune Adia, qui était en ville, est revenu après la mort de son père afin de répondre
effectivement la terre qui lui est due. Arsène Kofi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a raison, ce comme l'envie, d'autant plus qu'on nous a toujours fait comprendre ici en Afrique que la terre appartient à celui qui la met en valeur. C'est ce que comme l'envie a fait. Non. Comme l'envie était une personne qui a été recrutée dans l'intention pour travailler en fait dans la plantation de riz. D'accord. Voilà, donc la plantation n'appartient pas à comme envie. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est l'appréciation en fait qui cause problème. Oui. Parce qu'on se dit, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai bâti, et donc ça m'appartient. Non. Mais c'est le père Nzi qui fait appel à comme envie pour lui dire, viens travailler dans ma plantation, mais cela ne veut pas dire que la plantation t'appartient. Maintenant, on est comme envie, il s'est rendu compte que après la mort de Nzi, alors donc il devait rapidement récupérer, s'approprier en fait la parcelle du père du Nadia. Pour lui dire qu'effectivement que ton père m'a vendu effectivement la parcelle à travers un contrat verbal et autres. Voilà. Et donc ça, il faut dire que ça même remonte au niveau des successions, des pouvoirs et autres. Oui. Où on dit, bon, effectivement, c'est le chef du parti politique qui m'a fait appel. Donc, par conséquent, c'est à moi maintenant revient à la gestion du parti. Et donc, pour dire que, en partant même du fait de la terre, des produits fonciers, on peut encore se retrouver même au niveau de la politique en fait. D'accord. Voilà, donc pour dire que c'est un problème qui est crucial, parce qu'aujourd'hui la terre c'est dans l'informel en fait. Et donc étant donné que c'est dans l'informel, il n'y a pas d'écrit. On dit aujourd'hui la terre, cette forêt appartient à telle personne. À tel instant que tout le monde peut se revendiquer en fait. Et c'est ce qui est arrivé au niveau de comment on vit. En fait. D'accord, donc vous nous faites comprendre que la terre n'appartient pas forcément à celui qui la met en valeur. D'accord, la terre appartient aux autochtones. Bien sûr. D'accord, heureusement que dans bon nombre de pays africains, il y a maintenant une législation pour régler la question du foncier rural aujourd'hui. Alors, dites-nous également, Monsieur Arsène Kouadio, le chapitre 1 de votre livre s'achève sur une note triste. La mort de Djouma, l'adjoint au chef. Pourquoi vous faites abattre le sort le plus fatal sur votre personnage principal à la fin du chapitre 1 ? En fait, c'est une question qui m'est revenue à plusieurs reprises. On me dit, mais pourquoi ? Voilà. Parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Tout à fait, un homme aussi courageux, il est sage, il est compétent, c'est un modèle pour tout le village. Et tout le monde rêve, n'est-ce pas, de marcher comme lui. Et c'est lui qui va périr donc à la fin du chapitre 1. Oui. Voilà, pourquoi vous faites finir votre personnage comme ça ? D'abord pour dire que, comme on dit l'adage, les bonnes personnes ne durent pas sur terre, effectivement. Et donc là, Djouma qui était dans sa famille, sa plantation, qui a été appelé dans l'intention de résoudre un conflit, va payer en fait en réalité pour ces investigations. Mais en réalité, il faut dire que Djouma a fait le travail pour lequel il a été appelé. Mais pour dire aussi que souvent, nous agissons, mais il y a aussi la loi de la vie qui est aussi cruelle en fait. C'est cela. Voilà, pour dire que souvent on fait bien, mais on subit quand même la loi de la nature. C'est cela. Donc, voilà, donc vous arrivez à l'instant sur Source Africa, nous sommes en plein cœur de Africa Livre. L'invité c'est Arsène Kofi Kouadio. Son œuvre c'est Le destin de Kokwa. Nous restons avec lui jusqu'à la fin de ce rendez-vous littéraire. Alors dites-nous Arsène, le décès donc de Djouma marque, n'est-ce pas, la fin du chapitre 1 et ouvre le chapitre 2 automatiquement. Le petit Kokwa va maintenant prendre son destin en main. C'est là que les choses vont commencer à se dessiner pour lui de façon véritable. Il arrive après le décès de son père dans une autre famille, la famille de l'oncle, la Fimissou, d'accord, et là-bas, il est pris en charge, d'accord. On lui fait un transfert où il va continuer ses études. Mais là-bas, le fils de l'oncle avec qui il marche n'est pas un modèle. Subitement, le modèle négatif que représente le fils de l'oncle marche avec le petit Kokwa et vous présentez un Kokwa pur, blanc comme un ange, à côté de quelqu'un qui est aussi noir comme du charbon. Alors, pourtant on dit que qui s'assemble se ressemble. D'où vient ce miracle ? Alors, c'est l'éducation. Quand on met l'accent sur l'éducation, on a un résultat. Et donc Kokwa qui ne peut pas récuser en fait ce dernier parce que c'est lui qui est son guide en fait. Et donc on ne peut pas récuser son guide, donc on est contraint à marcher avec son guide, mais tout en gardant son idéologie en fait. Et donc Kokwa effectivement qui marche toujours avec son frère aîné, mais qui garde ses valeurs, des valeurs qu'il a acquises par l'éducation que lui a donné son père Djouma. D'accord. Voilà. Également, Arsène Kofi, dans le souci de créer une variété thématique toujours, vous nous écrivez ceci, à la page
1997, je vous lis. Alors, le maire vivait à la capitale et ne se préoccupait pas des problèmes de Bonn. Il n'était présent que pour parrainer les différentes manifestations et fermait les yeux sur les problèmes réels de Bonn. Aucun projet de développement n'avait été mis en place. Le ramassage des ordures ménagères se faisait à peine, à telle enseigne que des tas d'ordures jonchaient les rues et polluaient l'environnement immédiat de la population. Tous les caniveaux étaient bouchés par des ordures, ce qui empêchait le passage de l'eau. Le quartier où habitait la Fimissou était éloigné du centre-ville et les taxis s'y rendaient difficilement à cause du mauvais état de la route. Alors dites-nous, vous parlez de Bonn, n'est-ce pas? La ville où vit le père, l'oncle, la Fimissou, n'est-ce pas? Qui accueille Kokwa. Juste une affabulation ou une réalité? Une réalité. D'accord. Une réalité que je dépeins de manière péjorative en fait. D'accord. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de globalisation, de mondialisation, et aujourd'hui, quand on voit des maires qui ne vivent même pas dans leur localité où ils ont été quand même élus, il y a problème. Et donc, quand on voit une ville qui est jonchée d'ordures alors qu'il y a une mairie, il est quand même important que nous, en tant que jeunes, qui aspirons, qui demain nous allons quand même occuper des postes, c'est quand même important qu'on puisse dépeindre pour dire que, pour interpeller en fait nos élus, pour interpeller le gouvernement à travailler pour nous. Parce que quand on travaille dans un environnement qui n'est pas sain, à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne peut pas évoluer. Donc moi ici, c'était d'interpeller et d'attirer l'attention en fait de nos personnalités. C'est cela. Voilà. Et quand on vous lit à la page 124 également, dans l'impression vous avez eu peur, n'est-ce pas, qu'on vous indexe, qu'on vous accuse de ne pas toucher du doigt un problème qui vous concerne. Je vous lis Arsène Kofi Kouadio. Vous écrivez ceci. 124, nous y sommes exactement. Tiens-toi bien. La plupart des malades qui viennent ici sont automatiquement renvoyés dans la clinique. Nous sommes à Bonn, une ville, n'est-ce pas, une ville qui est l'espace de votre livre. Tiens-toi bien, la plupart des malades qui viennent ici sont automatiquement renvoyés dans la clinique d'à côté, sous prétexte qu'il n'y a pas de personnel qualifié et de matériel nécessaire, même pour un accouchement. Faire accoucher les femmes à la clinique est devenu très fréquent. Arrivé là-bas, on les fait accoucher par césarienne parce que ça coûte bien plus cher. C'est une véritable source d'enrichissement maintenant. La semaine dernière, une femme a perdu la vie en accouchant parce que les sages-femmes l'avaient abandonnée pour suivre le feuilleton de télévision de 19h. Alors, Arsène Kofi Kouadio, agent de santé, ça, c'est ce qu'on vit à Bonn ou c'est ce que vous décriez sous les tropiques en général? Alors, merci pour la question parce que je suis moi-même en formation en santé. D'accord. Et donc, en fait, il était quand même important parce que d'autres me posent des questions souvent savoir est-ce que ton roman, c'est seulement que sur la vie active ou bien est-ce que ça concerne aussi au niveau de la santé? Ben voilà, en fait, effectivement, c'est un fait. Ouais. Qui dépasse Bonn en fait. D'accord. Voilà, un fait qui est vraiment, je peux dire même, qui parle de manière générale en fait. Voilà, il faut dire qu'on assiste. Et moi en tant qu'agent de santé, et même président des promotions d'ailleurs, à le moment mon rôle c'est de sensibiliser. En fait, peut-être que c'est péjoratif, c'est vrai, mais en même temps mon rôle c'est de sensibiliser pour dire, on a entendu parler, on a vu. Moi en tant qu'agent de santé, qu'est-ce que je dis? Quelle est ma position en fait? Donc ma position c'est de dire, arrêtons un peu ces phénomènes, arrêtons un peu cet agissement. Il est important que nous prenions conscience du fait que nous tenons des vies de la population en main. Et donc, quand nous avons choisi, c'est comme un serment que nous prêtons. Donc, il est important qu'en tant qu'agent de santé, nous puissions travailler, mais avoir l'amour en fait du métier que nous avons choisi. C'est pour ça qu'ici, on dit aux femmes, aux sages-femmes, mais comme je dis, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Infirmiers, moi-même technicien de laboratoire, voilà. Mais pour interpeller tout agent de santé, vous dire, nous travaillons, mais il est important que nous ayons l'amour du métier que nous faisons. C'est cela. Voilà. Alors, Arsène Kofi Kouadio, on ne finit pas d'échanger avec vous. On a plaisir à développer les thèmes au fur et à mesure que l'œuvre est lue et relue. Alors, dites-nous, pour les jeunes gens qui nous écoutent, qui nous regardent donc sur Source Africa Télévision, qui sont de la même génération que le jeune Kokwa, alors, et qui nous écoutent, je l'ai dit, quel est le message que vous laissez à l'endroit de ces jeunes-là, à l'image donc de la vie de Kokwa qu'on a dépeint ici aujourd'hui? D'accord. D'abord, il faut dire que d'abord l'œuvre, il y a un tome 1, donc le tome 2. En fait, voilà. Mais ce qui m'a inspiré, c'est d'abord les difficultés que nous avions, nous, en tant que jeunes, à pouvoir quand même se faire une place au soleil. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, nous parlons d'Hexagone. Nous voulions aller en Occident, mais
nous ne connaissons même pas nos cultures. Nous n'avons qu'une notion de nos valeurs culturelles. C'est cela. Donc, il est important pour moi, d'abord, de ramener la jeunesse ivoirienne, et en particulier la jeunesse africaine, à réépouser sa culture. Ou même à épouser sa culture, afin de connaître cette culture. Parce que les Occidentaux et autres sont quand même basés sur la culture pour pouvoir se développer. Donc, c'est important pour moi de vous dire, avant même que je ne parte, par exemple, de parler des difficultés de l'université, des difficultés de la vie, il est important que je sache ce que je passe au fait chez nous. Quelles sont nos justes valeurs? Est-ce que je maîtrise ma langue? Est-ce que je comprends ma langue? Est-ce que je connais un peu ce qui se passe chez moi au village? Pourquoi pas ne pas aller, par exemple, sur les 7 jours de la semaine, les deux jours, aller au village, comprendre un peu ce qui se passe au village. Et donc ici, moi j'interpelle, j'invite la jeunesse à aller vers ta culture. C'est cela. Comprendre d'abord ce que c'est que sa culture avant même de parler de développement. Et donc ça, c'est le premier point que je donne à travers ce roman. Et en même temps, j'invite aussi la jeunesse à pouvoir se prendre en charge. Il est important qu'on ait quand même cette plus-value. Il est important pour nous d'avoir le sens de l'entrepreneuriat. Parce que je me dis aujourd'hui, j'ai un BTS dans telle filière, j'ai déposé mes papiers, puis j'attends. Vous voyez un peu. Et non, c'est-à-dire que face aux difficultés, il faut pouvoir quand même se transformer et puis affronter ces discontinuités. Aujourd'hui, c'est peut-être une fierté parce que moi, j'ai écrit un roman, mais dessus, c'est comment j'ai fait, quelles sont les difficultés, les discontinuités que j'ai pu quand même traverser pour être là aujourd'hui. Et donc, vous dites aux étudiants, aux élèves, aux personnes même qui n'ont jamais été à l'école, de prendre leur destin en main. Et je pense que quand tu mènes des actions, quand tu te bats dans la vie, il y aura forcément, et je dis bien forcément, des personnes extérieures qui te viendront en aide. Donc c'est pour dire aujourd'hui, le destin de Kokwa, Kokwa c'est moi, Kokwa c'est vous, Kokwa c'est tout le monde, Kokwa c'est fait pour la jeunesse studieuse, une jeunesse consciente pour une Afrique de demain. Message très clair donc de Arsène Kofi Kouadio. On a fouillé, nous aussi, dans votre vie, votre parcours scolaire, universitaire, n'est-ce pas? Votre formation aujourd'hui à l'INFAS, tout cela. Et vous êtes orphelin de père et de mère également. On s'est rendu compte que Kokwa, c'est vous, Arsène Kofi Kouadio. C'est peut-être une coïncidence, peut-être. Une coïncidence. Sinon, voilà. D'accord. Peut-être une coïncidence. Ok. Mais il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, Oui. Kokwa, c'est tout le monde. Kokwa, ça peut être moi, ça peut être vous. Mhm. Voilà, donc Kokwa, c'est tout le monde. Mais je dis et je répète, Kokwa, c'est fait pour celui, effectivement, qui n'a plus de repères. C'est cela. Pour celui qui dit, j'ai déposé mes dossiers, j'attends depuis, on ne m'appelle pas, donc je suis assis, j'attends. Non, non, non. Kokwa, c'est pour celui qui te dit, lève-toi Oui. et pousse dans ton intérieur. Voilà. Il y a forcément un talent que tu dois donner, que tu peux mettre en exergue pour Voilà. te permettre de faire une passe au soleil. Donc, Kokwa, c'est pour toi. Tout jeune qui veut vraiment aller de l'avant doit se procurer des destin de Kokwa afin d'avoir ce chemin de développement. Très bien. Arsène Kofi Kouadio, merci beaucoup. Merci. Et à quand le tome 2 de ce livre-là? Le tome 2 est prêt. Oui. J'attends à ce que le tome 1 se comporte mieux sur le marché. D'accord. Et puis, je pense qu'on va lancer le tome 2. Et il le sera sans aucun souci. Madame, messieurs, Kokwa, homme courage, Kokwa, homme détermination, c'est ce modèle, n'est-ce pas, que vous invite, n'est-ce pas, à suivre l'auteur de cette œuvre remplie de leçons et qui se présente exactement comme un livre de développement personnel. Bonne lecture du destin de Kokwa et à la semaine prochaine.